Salut à tous. Toi qui commences à m'écouter à compter d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes depuis, toi qui veux te lancer en entrepreneuriat, toi qui vas apprendre les lois de l'entrepreneuriat, vraiment, je pense que j'ai quand même quelques notions qui pourront t'aider. Je sais, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. C'est pourquoi des petits conseils que je vais te donner à travers mes vidéos pourront t'aider à développer ton activité, pourront t'aider à créer ton entreprise, pourront t'aider à, se développer dans la vie personnelle. Bon, sans toutefois tarder, le thème du jour est le crédit. Le crédit. C'est quoi le crédit? C'est quoi le crédit? Le crédit est une somme d'argent dont on donne à une personne qui doit être remboursée dans un délai bien précis. Généralement, lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'elle fonctionne bien, avec du temps, on peut prendre du crédit. Mais pour ceux qui commencent l'entrepreneuriat, qui viennent de se lancer, toi qui as un petit capital, vraiment, moi, je te conseille de ne pas prendre un crédit pour commencer une activité commerciale avec. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que lorsque tu vas prendre le crédit, sans toutefois étudier ton activité, tu risques d'avoir trop de problèmes. Pourquoi? Parce que tu vas travailler d'abord sous pression. Et lorsque tu travailles sous pression, tu ne peux plus produire des bons résultats. Donc vraiment, mon ami, mon très cher frère, toi qui es jeune entrepreneur, si ton capital c'est 50 000, mon frère, commence avec, va progressivement, doucement. C'est au fur et à mesure que tu vois que ton activité se développe et qu'il y a nécessité de prendre un crédit. Je dis bien, je perce bien mes mots, qu'il y a nécessité de prendre un crédit. Quand je dis la nécessité de prendre un crédit, c'est quoi? Tu as débuté ton activité, tu commences à vendre, tu constates que la demande est en train d'augmenter et que toi-même, tu ne peux plus produire, tu ne peux plus satisfaire la demande. C'est là où tu peux prendre du crédit. Parce que c'est quand tu constates que la demande est vraiment énorme que tu prends du crédit. Pourquoi? Parce que tu comptes sur cette demande-là. Tu comptes sur tes clients-là qui vont acheter pour rembourser la dette. Bon, toi qui as déjà contracté la dette, toi qui as déjà pris la dette, comment faire pour rembourser la dette sans toutefois avoir des problèmes? Généralement, quand tu contractes une dette, il y a un délai de remboursement. Et lorsque je parle du délai de remboursement, c'est la date à laquelle tu dois remettre l'argent. Ça veut dire que quand le jour là arrive, si tu as pris l'argent, soit c'est un banquier, soit c'est un collègue, soit c'est un ami, soit je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on te fait un crédit, il y a un délai de remboursement. Je prends un exemple simple. Si tu as pris un crédit de 50 000 francs, 50 000 francs peut être remboursable dans 4 mois. J'aimerais que tu divises 50 000 francs par 4. Tu vois la quote-part que ça donne pour chaque mois à rembourser. Et pour chaque mois à rembourser, il faudrait aussi que tu divises la part des 4 là en 30 jours. Là, ça te donne donc celle que tu pourras, la part que tu pourras rembourser chaque jour. Et quand tu vas constater que tu peux déjà, ou encore lorsque tu vas établir le plan de remboursement journalier, ça va donc te permettre de rembourser le plus rapidement possible la dette. Parce que si tu dis
je vais rembourser l'argent dans 4 mois, la dette dans 4 mois, et que tu attends à la date butoir pour aller commencer à fouiller les fonds pour rembourser, là tu auras un problème. Ça veut dire, tu peux créer un petit compte dans lequel tous les jours, tu enlèves cet argent journalier, c'est-à-dire la dette, c'est-à-dire remboursement journalier que tu mets dans ce compte. Que tu mets dans ce compte, où le jour où tu vas aller rembourser, tu pars seulement, tu défales que cet argent et tu rembourses la dette. Il ne faudrait pas que tu te trouves dans une mauvaise situation parce que généralement, quand c'est le banquier, lui, il aimerait même que tu ne rembourses pas. Parce que quand tu ne rembourses pas même, ça a son avantage. Ça a son avantage comment? Ça a son avantage parce que tu aurais mis une garantie. Tu aurais mis une garantie. Et la garantie, ça peut être ton terrain, ça peut être ta voiture, ça peut être ton immeuble, ça peut être autant de choses. Et lorsque tu ne remets pas, non seulement l'intérêt va doubler, Pour ceux qui ont fait un peu peut-être comptabilité, ils vont comprendre ce qu'on appelle l'intérêt composé. Ça veut dire qu'on augmente l'intérêt sur l'intérêt. Et ça va devenir une chose très compliquée à rembourser au fil du temps. Donc, mon très cher frère, toi qui es en entrepreneuriat, vraiment aussi, j'aimerais te donner un petit conseil. Si tu as un capital de 100 000, ne pas prendre une dette de 200 000. Ne pas prendre une dette qui est supérieure à ton capital. Prends une dette qui est nettement inférieure. Ça veut dire, tu peux prendre même une dette de 20 000 ou 25 000 au trop. Pourquoi? Parce que du moment où l'entreprise ou ton activité fait faillite, au moins c'est le reste de ce que tu peux vendre et rembourser la dette. Parce que si tu prends un crédit qui va aller au-delà de ton capital, mon cher frère, vraiment c'est la prison que toi-même tu t'es mis dedans. C'est la prison que tu t'es mis dedans. Et aussi, je voudrais donner aussi ce petit conseil à ceux qui ont souvent pris du crédit pour aller construire des maisons, pris du crédit pour aller célébrer un événement, que ce soit heureux ou malheureux. Vraiment, je vous dis, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Le crédit en réalité, c'est pour pallier à une situation rentable, bien sûr. Parce que lorsque tu prends un crédit, c'est pour que ce que tu peux faire soit plus rentable que ce que tu vas rembourser. Si je prends un crédit de 5 millions, ça veut dire que je dois rembourser peut-être à mon banquier 5 millions 100 000. Vous voyez un peu? Je dois lui rembourser 5 millions 100 000. Il faudrait donc que l'activité que je pars faire ou que je pars exercer puisse me produire 5 millions, peut-être 800 ou 700. Là, quand je viens, je remets les 5 millions, la quote-part me revient. Donc, vraiment, évitez cela. Évitez. Beaucoup sont tombés dans ces pièges où on prend du crédit pour aller célébrer un mariage, où on prend du crédit pour aller faire un deuil, où on prend du crédit pour aller célébrer je ne sais quoi, vraiment les noces de mariage. Vraiment, évitez. Évitez, vous qui êtes entrepreneur, évitez cela. Je sais, mes petits conseils ne sont pas peut-être pertinents à d'autres personnes, mais à ma façon de voir, je sais que vous allez tirer quand même quelque chose de mon petit talking que je fais. Vraiment, mes très chers abonnés, veuillez liker notre vidéo, veuillez partager notre vidéo. Je réponds également au numéro 698 42 00 72. C'est mon numéro WhatsApp, mon numéro personnel auquel vous pouvez me joindre. Quel qu'en soit ce que vous voulez comme conseil, je peux vous en procurer selon mes moyens et selon ma capacité intellectuelle de pouvoir vous aider. Merci. Ciao.